Hello, bienvenue sur Poponco. Donc aujourd'hui, on va voir un outil qui s'appelle Google Form qui nous permet de faire des formulaires en ligne. Alors ici, ce que vous savez que c'est, comme je l'ai dit, c'est un outil de Google. Alors donc pour utiliser cet outil de Google, vous devez avoir un logiciel qui est fourni par Google qu'on appelle Chrome. Donc c'est Google Chrome. Par contre, vous pouvez créer un compte Google dans tous les navigateurs que vous voulez, Firefox par exemple que j'ai ici, ou Safari pour les iPhones. Donc après avoir ouvert le compte, vous devez vous connecter en fait, parce que si vous vous connectez par exemple dans Firefox, vous allez juste accéder à votre mail. Maintenant, pour avoir des outils de Google qui sont ici, les applications de Google, vous devez absolument vous connecter dans Google Chrome en fait. Donc une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir le logo de votre compte ici à droite, à l'extrême droite. Vous pouvez gérer ou ajouter un autre compte. Donc vous pouvez gérer plusieurs comptes sur votre logiciel Google Chrome. Donc ici, ce qui nous intéresse, comme je l'ai dit, c'est Google Form. Mais il y a plein d'autres outils en fait que Google centralise au niveau de Google Chrome ici, notamment YouTube, Google Play Store, Google Meet et autres. Donc je vous invite vraiment à faire le tour. Alors ici, ce qui nous intéresse, c'est Google Form. Alors Google Form, c'est un outil qui nous permettra de créer des formulaires en ligne et de facilement les distribuer aux gens à travers un lien. Donc on peut créer des formulaires ou des questionnaires. Donc vous lancez tout simplement Google Form. Une fois que vous avez créé, vous avez passé toutes les étapes nécessaires. Donc vous avez mes formulaires ici. Donc vous pouvez retrouver vos anciens formulaires ou vos nouveaux, ou alors créer un nouveau formulaire, ce qu'on va faire ici. Donc je crée un formulaire à partir de rien, donc un formulaire complètement vide. Donc ici, ne vous intéressez pas au violet, c'est le thème par défaut que Google a estimé qui allait bien. Donc je peux le changer, par exemple, je peux changer la police, le style de texte. Je peux changer ici l'entête, les questions, le texte, le type de police que je veux que mes écritures ici aient. Donc par exemple, moi j'aime bien le vert, le cyan, je vais mettre turquoise. Donc ici, on peut choisir une image d'en-tête. Je vais par exemple prendre une image dans ma machine, ou du moins utiliser les images de Google. Donc je vais prendre ça et j'insère. Donc vous cliquez sur l'image et vous appuyez sur insérer. Alors là, l'image va s'insérer. Donc c'est automatique et vous voyez que le formulaire a pris à peu près les images qui correspondaient, qui dominaient sur en fait les couleurs qui dominaient sur l'image. Donc on a essayé de modifier à peu près comme je voulais. On va continuer. Donc ce que vous allez remarquer ici en premier, ce sont des fields, donc les champs de votre formulaire. Et vous allez aussi remarquer ce petit menu là. Donc on a un champ, à chaque fois le menu descend. Si on est sur ce champ là, il va descendre. Si on est en train de travailler sur l'autre, il va descendre au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer par supprimer celui-là. Et on va travailler sur le titre de notre formulaire. Donc là c'est le champ, là c'est l'entête. C'est là où on met la description générale du formulaire et les outils qu'on va inclure dedans en fait. On va dire aux utilisateurs pourquoi il va répondre au formulaire, ce qu'il bénéficie et tout. Donc par exemple ici, moi je vais mettre tout simplement YouTube pour code, vu que c'est un formulaire, c'est juste un test. Donc ici je vais mettre voilà, YouTube channel, c'est juste une description. Voilà, YouTube channel. Donc là j'ai fini de mettre ce dont j'avais besoin dans ce champ là. Je vais appuyer sur plus pour créer un nouveau champ, donc ajouter une question. Alors donc Google estime ici que c'est un questionnaire que vous êtes en train de créer, mais ça dépend de vous. Vous n'êtes pas obligé d'orienter votre formulaire, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'orienter votre formulaire sur le fait que ce soit un questionnaire. Vous pouvez tout simplement demander aux gens de remplir ce qu'ils veulent en fait. Par exemple, citer 3 couleurs que vous connaissez, que vous aimez par exemple. Donc ici on va typer le champ de notre formulaire en fonction de nos besoins. Par exemple ici la question qu'on va poser par exemple par l'utilisateur, c'est quel est le nom de votre pays. Quel est le nom de votre pays par exemple. Donc là on a posé une question, quel est le nom de votre pays, et on va dire quel est le type de champ en fait, comment l'utilisateur doit répondre à cette question. Est-ce qu'il va choisir parmi une liste de pays, est-ce qu'il va écrire le nom de son pays. Donc ici, ce qui serait mieux, c'est que l'utilisateur puisse répondre par une réponse courte. Donc on choisit réponse courte, ce qu'on va vouloir ici. Donc il va tout simplement appuyer dessus et répondre par le nom, en écrivant le nom de son pays.
Donc, on peut rendre notre champ obligatoire, ou du moins si ça nous intéresse plus le supprimer, ou si ça nous intéresse encore dupliquer ou continuer à le modifier. D'accord? Donc ici, tous ces champs-là, ici là, tous ces, on va dire tous ces items de menu là peuvent interagir avec le champ actuel ici. Par exemple, on peut ajouter une image pour embellir notre champ ici. On peut ajouter une vidéo, ou du moins ajouter une section de formule de questions. Par exemple, je vais essayer cet outil. Voilà. Donc ici, on est dans la rubrique 2 sur 2 de notre formulaire, et on peut mettre maintenant, par exemple, si on a déjà demandé à l'utilisateur le nom de son pays, ici on va dire toutes les questions qu'on va poser ici sont liées par exemple à la culture de son pays. Donc on va par exemple écrire ici culture et ambiance. Par exemple, si votre pays a beaucoup d'ambiance et tout, culture et ambiance, on donne une description. Donc on va tout simplement réécrire culture ici, et on appuie sur plus pour créer ajouter une nouvelle question, un nouveau champ pour la suite de notre formulaire. D'accord? Par exemple, on va écrire ici quelle est la danse, cite une danse de chez toi, par exemple. Donc ici, le type de question, c'est comment on veut que l'utilisateur réponde. On met une réponse courte, d'accord? Donc il va tout simplement citer une danse de chez lui dans la rubrique culture et ambiance, d'accord? Mais c'est tout simple, c'est le même formulaire. Peu importe, vous savez que dans les formulaires généralement sur internet, souvent on vous amène à remplir des formulaires qui ont plusieurs étapes. Donc c'est en quelque sorte ce qu'on fait ici avec Google Forms, en appuyant tout simplement sur le bouton qui a deux barres ici. Donc bon, ici ça nous intéresse pas, on va tout simplement supprimer la rubrique, et on va aussi supprimer la rubrique entière. On supprime le champ de la rubrique et on supprime la section également. Donc ici je vais rajouter une question. Quel est le nom de votre pays? Je vais par exemple dire citez-moi de province chez vous, de chez vous. Voilà. Donc ici l'utilisateur mais c'était de province de chez lui. Ici on va mettre une réponse courte ou bien paragraphe si jamais les noms de réponses sont longues, les noms de ces provinces sont longues. Donc là j'ai mis une réponse longue, d'accord? Donc vous pouvez également déplacer. Si vous voyez ce qu'il a fait ici, en fait il a mis le champ que je viens de créer, il a mis par dessus l'ancien champ. Donc vous pouvez déplacer en amenant votre souris ici, et vous descendez tout simplement, et il va passer un peu plus bas ou bien un peu plus haut. Vous voyez, il est revenu à sa place. Donc on peut continuer comme ça. On a terminé notre formulaire, mais on va quand même rendre nos deux champs obligatoires pour que l'utilisateur puisse répondre obligatoirement. Donc vous pouvez les rendre obligatoires ici en décochant ou en cochant cette case, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez continuer à modifier, ajouter un titre et une description. Ici on va dire le titre ici c'est le titre du formulaire. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est de T. Pour ceux qui veulent, à quoi Google veut ramener ça, je pense que c'est ça permet ici d'écrire le champ, en fait la réponse que vous devez donner, pour situer la nature du champ ici en fait. Donc ici on a terminé de créer notre formulaire. On va aller à la rubrique réponse. On va voir ce qui est ici. Pour le moment il n'y a pas encore de réponse, mais vous pouvez accepter ou ne pas accepter ou accepter les réponses. Donc par défaut on accepte les réponses naturellement lorsqu'on crée un formulaire, d'accord? Donc si vous estimez que votre formulaire a passé le temps auquel les gens pouvaient répondre ou pas, auquel les gens pouvaient répondre au formulaire, vous décochez ici. Donc là à partir de ce moment, toutes les personnes qui vont répondre à votre formulaire, vous n'allez plus recevoir leur réponse. Et d'ailleurs je pense que Google leur montrera un message là-bas pour dire non, ce formulaire n'est plus disponible, ou l'utilisateur de ce formulaire ne va plus recevoir vos réponses, d'accord? Donc ici vous allez recevoir vos réponses, et vous pouvez créer une feuille de calcul. Donc vous appuyez tout simplement sur ça, et on va vous amener sur une nouvelle feuille. Vous créez une nouvelle feuille de calcul, ou bien vous pouvez utiliser une ancienne, mais c'est mieux de créer une nouvelle, d'accord? Donc vous avez une feuille de calcul ici qui va mieux afficher les réponses de vos utilisateurs, d'accord? Donc vous avez des champs, par exemple citez-moi deux provinces. Donc tous les utilisateurs qui vont répondre,
qui vont citer les provinces vont s'afficher comme ça, chaque réponse va s'afficher l'une sur l'autre, ainsi de suite en fait. Donc c'est un peu ça, c'est plus agréable, je pense, de pouvoir utiliser une feuille de style comme la feuille d'Excel en fait. Donc ici, on va parler dans paramètres, on va voir ce qui se cache. Alors donc, sachez qu'à ce niveau, Google ne sait pas ce que vous faites. Si vous faites un formulaire sans question, il ne sait pas en réalité ce que vous faites. Il sait juste que vous créez un formulaire. Donc à ce niveau, vous pouvez convertir en questionnaire. Convertir en questionnaire, ça veut dire que vous allez pouvoir poser des gens des questions et vous allez pouvoir les dire si c'est une bonne réponse ou si c'est une mauvaise réponse, le nombre de points, ainsi de suite. D'accord? Donc ici, on va par exemple parcourir ce que nous propose si on convertit en formulaire. Donc ici, les paramètres général, en fait, en gros ici, les paramètres consistent à transformer votre formulaire en questionnaire, en convertir votre formulaire en questionnaire. Donc, par exemple, il dit, si on convertit en questionnaire, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va attribuer des barèmes de notation. On va pouvoir attribuer des barèmes de notation, définir des réponses et ajouter automatiquement des commentaires. Donc, on va pouvoir définir nous-mêmes nos réponses. On va déjà définir les réponses en amont. D'accord? Et comme ça, les personnes qui vont venir répondre, si c'est une mauvaise, si c'est une bonne, on va les attribuer les points en fonction de leur réponse. Donc, on va essayer de convertir. D'abord, on va envoyer le formulaire. Ce formulaire-là, vous allez voir comment ça s'affiche différemment. Déjà, on va envoyer ce formulaire d'abord aux utilisateurs. Donc, ici, vous avez deux méthodes. Soit vous écrivez l'email, d'un utilisateur, ou de moins vous envoyez ça par le lien. Donc ce que moi je vais faire ici, c'est que je vais utiliser mon propre email, ma propre email étant pour moi. Donc si c'est pas l'email, vous pouvez envoyer le lien. Donc ici, généralement les gens ont peur des longs liens, donc c'est mieux pour vous de raccourcir l'URL ici. Et à partir de ce lien, vous pouvez copier, vous allez partager au maximum votre lien pour que les gens qui veulent répondre puissent aller répondre automatiquement. Vous voyez, vous avez Twitter et Facebook ici, vous pouvez partager le formulaire là-bas automatiquement. Donc moi je vais m'envoyer le formulaire. Donc j'ai dit inclure le formulaire dans l'email. Donc j'envoie. Normalement à ce moment précis, je suis censé avoir reçu le formulaire. Donc je vais repartir dans ma boîte mail, me connecter et voir le contenu de mes emails. Donc ici, on a notre formulaire. Vous voyez, je l'ai inclus dans l'email que j'envoie automatiquement. Alors, cite-moi deux provinces. Ici, là, je vais par exemple mettre STR. Bon, je suis pour chez moi. Hein. Et Moyen-Ogooué. Bien, Wellington. Moi, ça va mettre le thème. Voilà. Donc, à ces deux provinces. Et car dans votre pays, je vais mettre, disons, Gabon. Donc, je vais envoyer ma réponse. Vous voyez, là, j'ai répondu au formulaire. Ces informations seront envoyées vers une page Excel. Vous voulez vraiment continuer? OK. Voilà. Donc, là, j'ai envoyé mon formulaire. Donc, là, je vais pas envoyer. Je vais repartir, vérifier les réponses. Si j'ai une nouvelle réponse. Apparemment, Google a refusé de m'envoyer. Pour les mesures de sécurité ici, Google a refusé d'envoyer mon formulaire. Donc je vais remplir ça dans Google Form en fait. Vous voyez, si vous n'avez pas envoyé, si vous envoyez un utilisateur et qui n'arrive pas à répondre au formulaire, vous pouvez lui demander d'appuyer sur remplir dans Google Form. Donc je vais tout simplement remplir dans Google Form. C'est mieux et c'est plus agréable d'ailleurs. Donc ici, j'ai toujours mes questions. Je vais mettre citez-moi des provinces de chez vous. Bon, je vais mettre X, hein, je vais écrire du charabia, juste comme ça. Après, au nom de votre pays, j'envoie. Et votre réponse a été bien enregistrée. Donc, si vous voyez ce message, c'est que la réponse est bien partie. Donc, je vais repartir dans mon formulaire et vérifier la réponse. Alors, il y a un utilisateur qui a répondu, donc moi-même. Donc, ici, voici, citez-moi deux provinces chez de. Ah, je me suis emmêlé les pinceaux. De chez vous. Donc, citez-moi deux provinces de chez vous. Voilà. Donc, je vais partir voir le contenu de mes réponses. Ici, vous voyez, automatiquement, c'est venu dans la feuille de style ici que j'ai créée. Donc, ça, c'est mes deux réponses.
mes deux réponses les deux réponses que j'ai envoyées, et ils donnent l'heure, le temps et tout. Donc ici j'ai enregistré mon formulaire. On va repartir où je créais le questionnaire. Donc j'ai ma réponse qui est bel et bien là, elle est bel et bien vivante. Donc je repars maintenant. On va transformer notre dans les paramètres, on va transformer notre questionnaire en formulaire. Notre formulaire en questionnaire, autant pour moi. Donc là j'ai converti en questionnaire. Maintenant il me dit publier les notes immédiatement après chaque envoi, ou bien vous préférez quoi, ou bien vous devez examiner de manière manuelle pour voir si la personne a bien répondu ou pas. Moi je préfère exécuter plus tard après examen manuel. Donc publier les notes après examen manuel, c'est ce que je préfère. Donc moi je vais venir corriger à chaque fois que l'utilisateur va répondre. Donc il me dit paramètres des personnes interrogées, questions aux réponses incorrectes. Les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Bon, je vais maintenant, pour ne pas frustrer les gens, des bonnes réponses. Les personnes interrogées peuvent voir peuvent voir les bonnes réponses une fois les notes communiquées. Bon, ouais, ça c'est normal. Le nombre de points, bon, ici je vais mettre 2 points par exemple. Ouais, vous pouvez affiner comme ça plus de paramètres parce que vous avez pu convertir votre formulaire en questionnaire. Or, si vous laissez ça juste en questionnaire, vous ne pouvez pas dire non, vous allez avoir 2 points, vous allez avoir 3 points. Même si vous avez mis les points d'interrogation ici, par exemple, même si vous avez écrit que c'est une question, pour lui, il ne sait pas que c'est une question. D'accord? Donc, ici, gérer la façon dont les réponses sont collectées, protégées. Donc, c'est quand même assez pointué ici. Donc, envoyer aux participants une copie de leur réponse sur demande. Donc, si l'utilisateur demande, autoriser la modification des réponses, non. Limiter à une réponse, oui. Présentation, gérer la façon dont le formulaire et les réponses sont présentées. Donc ici, c'est quand même assez long. Vous allez éditer vos paramètres au fur et à mesure selon votre convenance. Un message de confirmation. Donc vous pouvez modifier le message de confirmation selon ce que vous aimez. D'accord? Valeur par défaut. Donc ils ont le questionnaire et le formulaire en fait ont des paramètres en commun, notamment au niveau de la présentation ici. Par exemple, vous pouvez modifier votre réponse a été enregistrée et passer le message par défaut. Afficher le lien pour envoyer une autre réponse. Bon, ça on va désactiver ça parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Valeur par défaut. Paramètres par défaut des formulaires. Voilà. Collecter les adresses, ainsi de suite. Donc ici on a fini d'enregistrer tout ce qu'on a besoin. Donc je vais repartir dans mon questionnaire, enfin dans mon formulaire ici, je vais renvoyer parce que là j'ai pu modifier et ici il va falloir que je vienne regarder les réponses, je viens vérifier si l'utilisateur a trouvé ou pas. Donc je prends dans question citer 2 provinces de chez vous. Donc ici il n'y a rien pour le moment. Je ne peux pas encore dire si l'utilisateur, voilà, quel est le nom de votre pays. Donc c'est à ce niveau en fait que vous citez-moi 2 provinces chez vous. C'est à ce niveau que vous pouvez vérifier si l'utilisateur a trouvé ou pas. Une fois que vous avez converti votre formulaire, le formulaire que vous venez de créer, en fait, vous devez le convertir en questionnaire. Vous repartez dans les réponses. Vous allez voir que Google a mis ici question. Vous avez un résumé, donc toutes les statistiques, comment les gens ont répondu. Et le questionnaire ici, vous allez pouvoir dire si l'utilisateur a trouvé ou pas. Citez-moi 2 provinces de chez vous, vous pouvez dire marquer comme incorrect ou marquer comme correct. D'accord? Donc je vais par exemple marquer comme correct et j'enregistre. Ici, quel est le nom de votre pays? Il a dit quoi? Est-ce qu'il a donné une réponse? Quel est le nom de votre pays? Voilà. Ça c'est sa réponse. Je vais mettre incorrect et j'enregistre. Donc voilà, vous avez fini d'enregistrer, vous avez fini de noter l'utilisateur de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il n'a pas trouvé. Vous avez fini de corriger. C'est comme si vous êtes en train de faire une correction de votre formulaire. Donc ici on va revenir par exemple, on va dire moyenne, répartition totale des points. Il a eu quoi? Points obtenus, nombre de répondants. Il y a eu juste un répondant, il a obtenu entre 8 et 10 points. Donc il a obtenu quand même la moyenne. Donc il a obtenu entre 8 et 10. On repart dans notre questionnaire. On peut encore ajouter d'autres champs qui nous intéressent. Le total des points ici c'est 18. Donc chaque réponse a 9 points. D'accord? Donc je vais repartir dans mon mail. Je vais voir si Google m'a notifié
que j'ai utilisé ou pas. Je vous envoie, non, ils ne m'ont pas notifié. J'ai tout simplement corrigé ici les questions. Alors donc voilà, là c'est maintenant, vous voyez ici, il a dit individuel, youtube.co, l'adresse email, citez-moi deux provinces de chez vous, quel est le nom de votre pays. Donc il a dit que c'est incorrect à ce niveau. Et vous pouvez en fait imprimer la réponse si vous avez une imprimante qui est là et pouvoir renvoyer ça à l'utilisateur si vous voulez, ou du moins renvoyer à l'utilisateur le papier ou le PDF. D'accord? Donc voilà, mesdames et messieurs, en quelque sorte, l'utilisation de Google Forms de manière rapide, sommaire, sans trop partir en profondeur, pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc retenez juste que vous commencez par créer un formulaire sur Google. Après, si vous voulez, vous pouvez le convertir en questionnaire. En le convertissant en questionnaire, vous allez attribuer un certain nombre de points aux questions auxquelles que l'utilisateur a répondu. Au préalable, vous devez d'abord, si vous voulez, vous convertissez. Après avoir envoyé le formulaire, ou du moins vous créez deux formulaires, un questionnaire à part et un formulaire à part. Mais sachez que lorsque vous créez un formulaire, normalement dans Google Forms, Google ne sait pas que c'est un questionnaire, ou il sait juste que vous êtes en train de créer un formulaire avec beaucoup de champs. Donc même si vous mettez point d'interrogation ici, il ne sait pas. Donc c'est à vous de convertir ici à ce niveau, convertir, attribuer des barres, convertir en questionnaire. Après avoir converti en questionnaire, vous allez dans les réponses, vous allez venir ici, vous allez voir les réponses des personnes qui ont les questions et les réponses. D'accord? Vous voyez, vu que ce n'est plus un questionnaire, je n'ai plus le droit de voir ici si c'est correct ou incorrect, ou je n'ai plus le droit de dire c'est faux ou pas. D'accord? Donc c'est en quelque sorte, c'est assez simple, c'est assez rapide et c'est assez intuitif. Donc vous avez un résumé ici, par exemple, qui a répondu, vous allez avoir les statistiques ici. Maintenant, si ce menu vous fatigue, lorsque vous avez fini de faire votre formulaire, vous venez ici, vous raccourcissez l'URL, vous envoyez l'URL à tout le monde. Ça c'est un formulaire. Vous revenez vérifier vos réponses, d'accord, et vous cliquez tout simplement sur ce petit bouton vert là qui va permettre en fait de créer une feuille de calcul, afficher les réponses dans le Sheets. Sheets, c'est cette feuille de calcul là. Ouais. Par exemple, ils ont créé un nouveau score 9 sur 18, donc il a eu la moyenne. Donc à chaque fois vous allez actualiser, ou du moins il va s'actualiser automatiquement à chaque fois que les utilisateurs vont répondre à votre questionnaire ou à votre formulaire ici. D'accord? Donc les réponses vont s'ajouter. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine vidéo.